Madame Lauvergeon, vos propos sont honteux mais venant de la coprésidente de l'Institut du Bosphore, organisme créé de toutes pièces par la TUSIAD, le MEDEF turc pour vanter les mérites de la Turquie, cela ne m'étonne pas. Car quand même, il ne s'agit pas de la séparation de l'île de Chypre mais bien de l'occupation par la Turquie d'un pays membre de l'Union européenne avec lequel la Turquie à contrario du principe de solidarité européenne s'évertue depuis 1994, date de l'ouverture des négociations, à ne vouloir entretenir aucune relation et à fermer les accès de ses ports et aéroports à Chypre alors qu'elle s'y était engagée. De même il ne s'agit pas, comme vous le dites, d'un ressentiment avec l'aggravation du conflit avec les Kurdes mais bien d'une guerre civile lancée et menée par l'État turc à l'encontre des populations civiles kurdes de l'Anatolie. Allez voir les exactions commises à Suru à Diyarbakır, les centaines de civils exécutés pour l'exemple, les maires élus démocratiquement de ces villes à majorité kurde, démis de leurs fonctions et remplacés par un fonctionnaire. Allez voir tous ces militants kurdes emprisonnés dont les deux coprésidents du parti pro-kurde HDP Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ. Imagine-t-on que l'Europe puisse passer par perte et profit ses manquements, ses fautes démocratiques quand les leaders d'un parti qui a fait près de 30% des voix sont emprisonnés sans que l'on sache encore aujourd'hui pourquoi? Vous parlez des purges, de l'emprisonnement ordonné par Erdogan et de la censure exercée à l'encontre des journalistes opposants comme s'il s'agissait de quelques cas isolés. Non, les arrestations se comptent par dizaines de milliers à tel point que l'on est obligé de faire sortir les droits communs des prisons pour y faire de la place. Les limogeages se comptent à plus de 100 000 personnes dans tous les domaines éducation, santé, justice, armée, administration, université, diplomatie, entreprise, souvent sur simple dénonciation anonyme, souvent pour être remplacés par des fidèles de l'AC. Tout cela, Madame Lauvergeon, n'est pas quantité négligeable sur laquelle on peut passer outre pour quelques contrats. Les journalistes français Guillaume Depardon et Lou Bureau, injustement et arbitrairement emprisonnés, comme aujourd'hui près de 160 journalistes, sans que l'on sache réellement pourquoi, les dizaines de journaux fermés, les médias seront sensibles au peu de considération que vous éprouvez pour le fonctionnement normal d'une démocratie que la Turquie n'est plus. Et si la Turquie n'est plus une démocratie, alors elle n'a plus sa place en Europe. C'est aussi simple que cela Madame Lauvergeon, l'Europe n'est pas juste un marché où on fait des affaires. L'Europe c'est aussi des valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, de respect de la dignité humaine, toutes choses que nous n'avons pas en commun avec la Turquie de Monsieur Erdogan. Vous parlez d'insincérité européenne sur cette question de l'adhésion à l'Union européenne, mais l'insincérité n'est-elle pas plutôt du côté de Monsieur Erdogan? Vous évoquez ainsi le défi majeur de la lutte contre le terrorisme? Alors il serait bon de demander des comptes à Monsieur Erdogan qui a soutenu, armé et formé le front Al-Nosra ex-Al-Qaïda en Syrie, alors que certaines régions de Turquie étaient clairement la base arrière de Daesh. Ces soldats pouvaient se faire soigner au grand jour dans leur tenue noire sans craindre la police et ce durant des années. Oubliez-vous que des armes ont été distribuées aux djihadistes par les services secrets turcs et donc le gouvernement turc de Monsieur Erdogan, comme l'a démontré Can Dündar et le journal Cumhuriyet avant d'être interdit pour avoir dévoilé un secret d'État. En matière de lutte contre le terrorisme, Erdogan est-il une solution ou plutôt un problème? Posez la question et déjà y répondre. Comme vous dites, vous voulez parler de l'accueil des réfugiés, alors parlons de ces réfugiés yézidis du Sinjar pourchassés par Daesh et qui se sont fait tirer dessus par l'armée turque lorsqu'ils ont approché la frontière. Parlons des Kurdes de Kobane qui eux ont fait le job face à Daesh et qui se faisaient tirer dessus par l'armée turque. Et vous osez conclure en vous référant à l'histoire. Pour moi l'histoire de la Turquie c'est celle du génocide des Arméniens et de sa négation par la Turquie depuis plus de 100 ans. Pour moi les valeurs de la Turquie ne sont pas celles de justice et de respect de la dignité humaine qui sont celles de l'Europe. Et tant que la Turquie n'aura pas fait face à son histoire en reconnaissant et en réparant le crime commis contre le peuple arménien, elle sera toujours, contrairement à vous, une menace et pas une chance. Tant qu'il restera à Istanbul et ailleurs des rues et des mausolées à la gloire des perpétrateurs du génocide des Arméniens, tant que les Arméniens ou les autres minorités ne seront pas traités avec respect et dignité, personne ne pourra croire que la Turquie a changé.
Lire aussi Ne laissons pas tomber la Turquie par Anne Lauvergeon. Je pense que nous avons négocié la libération de loups bureau contre une attitude plus complaisante envers la Turquie. Maduro, Erdogan, Orban, le retour des dictatures dans le monde. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.